Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Je poursuis cette stratégie de vidéo sur les stratégies de vie qui mènent au succès ou non. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les consulter. Lors des précédents épisodes, nous avons parlé des stratégies relativement classiques pour évoluer dans sa vie professionnelle et financière, puisqu'il s'agissait de monter en grade dans son entreprise ou bien de changer d'entreprise pour gagner plus. Aujourd'hui, nous allons parler comment utiliser le différentiel de niveau de vie entre différentes zones géographiques. Ce n'est pas la stratégie qui permet de se constituer de très gros patrimoines, mais c'est une stratégie qui donne accès à une vie plus épanouie avec un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si je parle de différentiel de niveau de vie entre zones géographiques, beaucoup d'entre vous pensent expatriation dans une contrée exotique. Alors ce que nous allons faire, c'est exclure le cas de l'expatriation car je lui consacrerai un épisode en entier pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de la France, mais si vous habitez dans un autre pays, les mêmes principes s'appliquent, car dans chaque pays, il existe des différentiels de niveau de vie entre différentes zones géographiques. Vous avez une grande mégalopole qui concentre une grande part des richesses et des emplois. Le coût de la vie et surtout du logement y est très élevé. Il y a des mégalopoles secondaires tout aussi dynamiques où l'on va retrouver à plus petite échelle les mêmes caractéristiques que les grandes métropoles. Au-delà, il y a la province, plus ou moins rurale, avec peu d'activité économique, peu d'emplois, mais des prix de l'immobilier réduits, et en général une bonne qualité de vie. Dans cette immense province, il y a certaines localités privilégiées avec de très bons niveaux de prestations et une très belle qualité de vie, mais en revanche des prix de l'immobilier élevés et pas forcément beaucoup d'emplois. Voyons ce que cela donnerait en prenant l'exemple de la France. Je n'ai pas mis tous les points rouges et verts possibles, l'objectif de cette présentation n'étant pas de faire le portrait exhaustif de la France, mais bien d'expliquer un concept. Je tiens donc à vous prévenir que les exemples qui vont suivre sont très théoriques et ne seront pas applicables en l'état à votre situation. Ce qu'il faut retenir, c'est la méthode. Vous devrez faire vos propres calculs en fonction des lieux de vie qui vous intéressent et que vous voulez comparer. Dans cet exemple, nous prenons un jeune diplômé célibataire qui habite soit en région parisienne, soit dans la région niçoise, ou soit dans la très belle région des Landes, dans le sud-ouest de la France. À diplôme égal, il sera beaucoup plus facile d'avoir un salaire élevé à Paris que dans les Landes, où un jeune diplômé en licence ou master pourrait ne pas avoir le statut agent de maîtrise ou cadre pour son premier emploi. Pour un célibataire, le premier poste de dépense sera le logement, dans un premier temps aux locations, auxquelles se rajoutent les charges comme l'eau, l'électricité, l'internet et les taxes locales. En termes de dépenses essentielles pour vivre, vont être légèrement plus élevées dans les grandes métropoles. Sur le plan financier, c'est la région parisienne qui offre un reste à vivre le plus important pour les sorties, les vacances, l'habillement ou pour se constituer des économies. Parlons maintenant des volets non financiers qui sont bien évidemment très subjectifs. Nous allons tout de même tenter de les noter pour les apprécier. C'est à Paris que les missions professionnelles permettront de développer une plus grande expérience et acquérir des compétences, mais la contrepartie, c'est beaucoup plus de stress qu'en province. Malgré tout, je mets la note maximale à Paris pour la qualité de vie, car quand on est jeune, on apprécie de vivre dans une grande ville dynamique. A l'inverse, je ne mets que 2 étoiles aux Landes, car lorsqu'on est célibataire, on a envie de sortir et de rencontrer du monde, ce qui est plus limité quand on habite en milieu rural. Dans le deuxième exemple, nous prenons un jeune couple sans enfants. Ils occupent un appartement de taille modeste avec un séjour et une chambre. C'est la période de la vie où l'on est le plus confortable financièrement pour se faire plaisir ou pour économiser et préparer des projets futurs. Sur les volets non financiers, c'est la même chose. J'ai juste rajouté 2 étoiles à la qualité de vie du couple qui habite dans les Landes, puisque avec leur budget et logement, ils habitent très certainement un petit pavillon avec jardin, ils ne travaillent certainement pas plus de 40 heures par semaine, et ils ne souffrent plus d'isolement et de solitude puisqu'ils se sont trouvés et qu'ils sont en couple. Troisième exemple, le jeune couple a maintenant la trentaine et 2 enfants. Leur progression de carrière a été normale, c'est-à-dire qu'ils gagnent 20% de plus qu'à leur entrée dans la vie active. Ils viennent d'acheter une résidence principale avec au moins 3 chambres car leur famille s'agrandit. Alors voici les 3 biens immobiliers que je leur ai trouvés. Les Parisiens ne peuvent pas se payer un grand appartement dans Paris, donc ils ont déménagé en banlieue sud avec un appartement correct, mais sans charme particulier. Les Niçois ont acheté une maisonnette avec un petit terrain dans une commune limitrophe de Nice. Les Landais se sont fait construire une superbe villa sur un grand terrain de 2000 m² à 10 minutes de Mont-de-Marsan. Et là, je pense que certains d'entre vous commencent à comprendre où je veux en venir avec ma stratégie des différentiels du niveau de vie.
Disons qu'ils ont tous payé les frais de notaire avec leurs économies et qu'ils ont emprunté le reste à 100%. Voilà ce que cela donne sur le budget mensuel. À Paris, les dépenses contraintes ont fortement augmenté à cause des frais de garde d'enfants avant et après le travail. Sur le plan professionnel, l'intérêt a diminué alors que le stress a augmenté. Au final, malgré de bonnes performances financières avec un gros reste à vivre et la constitution d'un patrimoine immobilier élevé, dès que l'on injecte des éléments non financiers comme la qualité de vie, on peut réellement se demander si les Parisiens ne feraient pas mieux d'aller habiter en famille à Nice dans une petite maison avec piscine. Est-ce que 400 € de différence par mois sur le reste à vivre justifie réellement de subir le stress de la région parisienne? D'autant plus que ces 3 exemples de salaire concernent des profils qui ont fait toute leur carrière au même endroit et qui sont supposés ne pas avoir la même richesse d'expérience professionnelle. Donc la famille de Parisiens qui irait s'installer en province pourrait espérer un meilleur salaire que le couple qui a toujours vécu à Nice ou dans les Landes. Les Parisiens ont pu normalement se constituer un CV plus riche avec plus d'expérience et de compétences. En allant à Nice, cette famille pourrait trouver un niveau de salaire égal à celui de Paris. Et en allant dans les Landes, par contre, si elle arrive à trouver des emplois, il faudrait quand même certainement qu'elle accepte une baisse de salaire de 25%. Et c'est là que le différentiel de niveau de vie prend tout son sens. Regardez ce que cela donne sur le plan financier. En allant habiter à Nice, le reste à vivre explose littéralement et surprise, même avec une baisse de salaire de 25%, le reste à vivre dans les Landes est supérieur à celui de la région parisienne. En revanche, le patrimoine qu'ils arriveront à se constituer pour leur retraite sera moins important s'ils habitent en province. Autre critère à prendre en compte, c'est le déménagement qui va coûter cher. Il y aura sans doute une période de transition d'1 an qui ponctionnera sérieusement les économies. Un des 2 parents partira le premier et vivra seul pendant plusieurs mois en attendant que le conjoint le rejoigne avec les enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Et le conjoint va se retrouver pour une période plus ou moins longue en recherche d'emploi. Donc il y a une prise de risque, une instabilité financière ponctuelle et un investissement personnel et familial certain. Mais nous parlons ici d'un choix de vie et c'est à chacun d'apprécier sa pertinence. Je disais en introduction de cette série que tout gain mérite effort, qu'il soit financier ou lié à la qualité de vie. D'ailleurs, la pertinence de cette stratégie dépend grandement de votre progression professionnelle. Si vous habitez dans une grande mégalopole et que vous avez une évolution professionnelle normale, c'est-à-dire que votre salaire augmente grâce à l'ancienneté, l'indexation du coût de la vie, des changements d'entreprise à poste similaire et quelques promotions internes longuement attendues, alors la stratégie du différentiel géographique va à un moment de votre vie prendre tout son sens. Mais si vous avez une forte progression de carrière, et là je fais un clin d'œil à tous ceux d'entre vous qui ont suivi la formation Carrière Booster de Waterfall Revenue, qui permet d'acquérir les soft skills pour avoir des promotions internes. Donc si vous avez eu une forte progression de carrière et que vous avez encore le potentiel de progresser davantage, alors la stratégie du différentiel géographique pourrait ne pas être pertinente pour vous. Car si vous atteignez certains niveaux de poste et de rémunération, vous aurez les moyens de vivre dans les beaux quartiers des grandes mégalopoles, près de votre lieu de travail, et vous pouvez vous payer tout un tas de services pour vous faciliter votre quotidien. Autre cas de figure, si vous êtes prêt à quelques sacrifices sur votre qualité de vie pour faire carrière, il peut être intéressant d'exploiter le différentiel de niveau de vie dans l'autre sens, en quittant la province pour aller travailler et faire carrière dans une grande mégalopole. Mais si vous faites ça, il faut impérativement que vous décrochiez tous les 2-3 ans des promotions importantes pour vous élever au-dessus de la moyenne. Dans ce cas de figure, vous aurez beaucoup d'efforts à fournir et les premières années de votre vie dans une grande ville seront difficiles économiquement, avec peu de contrepartie sur le plan de la qualité de vie, jusqu'à que votre carrière décolle. Là encore, nous retrouvons la notion de risque et d'effort essentielle à comprendre pour atteindre le succès. Ce que je conseille, c'est de jouer la carte de la carrière à fond jusqu'au moment où vous ne pouvez plus ou que vous ne souhaitez plus monter dans la hiérarchie. Car à un moment, vous estimerez que les impacts négatifs de vos responsabilités sur votre vie personnelle sont tels qu'aucun salaire plus élevé ne pourra compenser. Vous ne souhaiterez pas monter davantage dans la hiérarchie. C'est à ce moment-là de votre carrière qu'il peut être pertinent de jouer la stratégie du différentiel de niveau de vie géographique. Au-delà de la pénibilité, vous pouvez aussi vous rendre compte dans votre progression de carrière qu'il y a un tournant où des postes plus élevés vous apportent moins de satisfaction dans votre travail parce que vous avez un profil plus opérationnel ou bien que vous n'aimez pas faire des rapports et des longues réunions ni caresser vos supérieurs hiérarchiques dans le sens du poil.
Là encore, quand vous sentez que vous n'avez plus de progression verticale possible, que vous avez atteint un plateau dans votre carrière, eh bien pourquoi pas fuir les grandes mégalopoles et profiter un peu plus de la vie. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans le prochain épisode où nous parlerons expatriation. Nous parlerons à nouveau du concept de différentiel géographique de niveau de vie, mais avec des leviers beaucoup plus puissants. D'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être sûr de recevoir les nouvelles vidéos. Si les sujets de progression de carrière et de stratégie de vie personnelle et financière vous intéressent, vous aimerez les contenus privés du cercle Waterfall Revenue. Pour les recevoir, il suffit de cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le groupe. C'est entièrement gratuit et cela vous donne accès plusieurs fois par mois à des ressources exclusives Waterfall Revenue. Ciao et à très vite.